Salut, c'est Fabien, le fondateur des entreprises Angel Corp à Angelis. Je me trouve aujourd'hui à Lyon, une fois n'est pas coutume, pour un séminaire de l'association Gemoni, du conseil d'administration. On a pas mal de sujets sur le feu. Là, j'ai fait mon petit trajet en train entre Saint-Étienne et Lyon-Perrache, et puis à pied en trottinette pour aller jusqu'au Novotel Gerland. Je me trouve à Confluence, dans une zone qui est en grosse rénovation. Donc là on voit les anciens entrepôts, les tags. Le contraste avec au fond les collines et puis les bâtiments modernes qui ont été construits. Ça va continuer à se construire très fort. Vraiment un exemple de quartier qui a une nouvelle jeunesse, on va dire. Puis là, je passais devant un endroit sympa, un ancien hangar qui est réhabilité plutôt en bar-resto. Je voulais partager avec vous. Nous sommes mardi 9 juillet 2024, il est 8h15 à peu près. Comme d'habitude quand je vais à Lyon, le réveil est un petit peu tôt. Aujourd'hui je l'avais mis à 5h. J'ai pris quelques minutes pour me réveiller, petit déjeuner, trier un petit peu les mails, organiser la journée, priorité de la semaine, répondre à 2-3 trucs que j'avais laissés en suspens hier. Et puis ensuite, hop, direction le train. J'ai pu pas mal bosser dans le train. Je m'étais trouvé une petite place avec tablette. Quand je prenais le train tous les jours entre 2010 et 2015 pour aller à Lyon, je travaillais plusieurs années à Lyon, il y avait des tablettes à toutes les places. Et maintenant dans les trains, je sais pas pourquoi, ils les sont enlevés, il n'y en a pas de partout. Donc quand on veut sortir l'ordi, bosser un petit peu, ben voilà, il faut trouver la place qui va bien. Le rendez-vous au Novotel pour le séminaire est à 8h30, histoire d'avoir un petit déjeuner ensemble, papoter un peu. Et puis ensuite, on va plonger dans le vif du sujet sur l'organisation de l'assaut, les adhérents, les besoins, les priorités à gérer, toutes les actions qu'on peut mettre en place. Chez Gemoni, donc il y a une équipe de permanents qui gère le quotidien. Et puis les membres du CA qui interviennent chacun sur leur champ de compétences pour donner un coup de pouce. Et on continuera ensuite l'après-midi par un CA officiel, donc avec des représentants de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui sont aussi impliqués dans l'association, qui sont le premier soutien financier, tout simplement. Puisqu'il y a un vrai intérêt pour le territoire, pour la région, de soutenir la filière qui est créatrice d'emplois, qui exporte, qui rayonne. Et comme souvent, voilà, il y a une vraie alliance du public, du privé, de l'associatif, parce qu'on est plus fort à plusieurs. Toujours quartier Confluence, une petite friche qui ressemble à un parking. Là-bas au bout il y a une tente, il y a des gens qui habitent là. On est juste à côté du périph', vous entendez peut-être le bruit des voitures. Je vais vous montrer. Et juste ici, là on a le hangar dont je vous parlais, un petit bout de jardin. Les villes en mutation. Me voici vers le musée des Confluences avec son architecture bizarre. Un petit pont. Il y a un très joli fleuve. Un bateau. Alors, le musée des Confluences est situé juste à un horrible carrefour entre différentes routes qui partent
dans Lyon. Et puis la voie rapide. Vous pouvez voir ma trottinette qui est là et j'ai réussi à me casser la figure. Rien de grave, juste une petite égratignure. Il faut faire attention, les trottoirs sont pas toujours de bonne qualité. Là en l'occurrence, il y avait une petite irrégularité, je me la suis payé, j'ai voltigé. Ouais, les mains un petit peu aussi, mais ça va, rien de grave, je m'en remettrai. Plus de peur que de mal, j'aurais pu m'éclater la tête, la bouche, les dents, le menton, ça aurait été un peu plus embêtant. Et comme vous pouvez le voir, tout va bien. Ça faisait très longtemps que j'avais pas pris la trottinette. Petit mot là-dessus aussi, je l'avais acheté à Paris il y a longtemps, ça devait être 2006, 2007, je sais plus. Quand je travaillais à Paris entre 2005 et 2009. Il y avait souvent des grèves RATP, donc pas de transport en commun. Donc à ce moment-là, il fallait bien trouver des solutions et j'avais adopté la trottinette pour pouvoir me déplacer plus facilement entre le boulot et la maison. C'était super pratique. Je m'étais pris quelques gamelles aussi à l'époque. Et là, je l'ai ressorti avec les beaux jours, avec les petits trajets à Lyon. C'est super pratique, mais voilà, ça confirme qu'il faut que je sois prudent. Une bonne raison pour laquelle je ne suis pas venu à Lyon en voiture. Les bouchons sur le papier, c'était plus rapide de venir en voiture que de prendre ma voiture pour aller à la gare, d'aller à la gare de Saint-Étienne jusqu'à Perrache, puis de Perrache marcher ou faire la trottinette jusqu'au point de rendez-vous. Sauf que dans la réalité, vu que les êtres humains sont très nombreux à avoir cette même idée de déplacement en voiture individuelle, et ben finalement ça prend au lieu de 3 quarts d'heure, je pense que ça aurait pris facilement 1h30. Avec le stress, la fatigue en plus, qu'on n'a pas du tout dans le train, et avec les modes de déplacement, tout. C'est un gros problème de Lyon et d'autres villes, d'autres métropoles qui sont trop attractives. Il y a énormément de monde qui s'y installe pour vivre, également qui s'y déplace pour travailler. Et du coup, ça crée ce gros problème moderne, les bouchons. Ça va évoluer très fort dans les décennies à venir. Moins de pétrole, peut-être plus d'électrique, mais moins de transport individuel avec une seule personne à bord. C'est une quasi-certitude, hein, ça vient des ressources. Ça me fera une bonne transition pour parler un petit peu de politique. Hop, je me suis trouvé un petit parc tranquille avant d'arriver au Novotel. Politique, on sort là en France d'une séquence assez particulière avec les élections européennes où le Rassemblement national est arrivé très fort en tête, suivi d'une dissolution surprise par Emmanuel Macron, président de la République, de l'Assemblée nationale, histoire de redonner aux Français les clés de leur destin. Et du coup, organisation panique dès les élections législatives. Le premier tour était le week-end précédent, le second tour était ce week-end, et finalement on se retrouve avec une assemblée avec un peu moins d'une dizaine de partis, mais surtout 3 blocs principaux, à gauche, au centre et à droite. On va voir ce que ça donne dans les prochains jours, prochaines semaines, si il y a des ententes qui se font pour arriver à constituer un gouvernement. Il y a beaucoup de partis qui clament leur victoire, alors que sans majorité absolue, ils vont avoir du mal à gouverner tout seuls. Et surtout, il y a un contexte qui est très particulier, puisque le Rassemblement national était premier aux européennes au premier tour, mais ils arrivent 3e en siège au second tour, avec les résultats finaux, par la magie des circonscriptions, du fait que l'élection se joue localement dans chaque circonscription, qui sont des découpages des départements, le millefeuille administratif français. Et du coup, côté RN et leurs électeurs, il y a quand même un certain dépit de se dire, voilà, on est premier en voix sur le principe, mais pas en siège.
par la magie des circonscriptions et du barrage républicain, qui n'utilisait pas la gauche et par le centre, avec des désistements lorsque leur candidat était opposé à RN. À gauche, du coup, grosse remontée des voix, mais ne pas oublier que l'élection s'est surtout fait sur ce principe de barrage républicain et que du coup, c'est pas forcément une validation des Français pour leur programme. Dans le bloc de gauche, on retrouve la France Insoumise, les écologistes, le PS et quelques autres nuances, me semble-t-il. Mais voilà, LFI dit on a gagné, on va appliquer le programme, rien que le programme, tout le programme. Côté PS, ils sont un peu plus intelligents, ils disent hey, les gars, c'est pas si facile. Prenons du recul sur ce qui s'est passé avant de décider de l'avenir et puis pas risquer un retour de bâton dans les années à venir et puis les prochaines élections. Donc on va voir ce qu'il en ressort. Je suis plutôt centriste et écologiste. Je suis quand même assez déçu des 7 années écoulées, mais je suis aussi content que le gouvernement bascule pas trop à droite ou trop à gauche. On va voir. Il est 8h40, je vais rejoindre le reste de l'équipe au Novotel pour le petit déjeuner. Voilà, c'était une petite vidéo matinale de mon arrivée à Lyon, quelques réflexions sur différents sujets. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, à liker, partager, et puis je te dis à bientôt pour la suite des aventures. Bonne journée!